Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu arriver. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter Conseil de guerre, ou plutôt le contexte de Conseil de guerre. En effet, une présentation a déjà été faite concernant les mécaniques du jeu. Mais là, on va parler plus histoire. Pour faire simple, déjà, on va parler un peu géopolitique, et pour vous expliquer les structures qui règnent dans l'univers de Projet Cartillon. L'humanité s'est unie il y a un moment sous la forme d'une entité appelée l'Empire, qui contient tous les différents royaumes humains au service ensemble d'un même empereur. L'Empire lui-même fait partie d'un autre plus grand groupe, nommé la Ligue. En effet, l'Empire humain s'est allié lors d'une invasion d'une autre race avec d'autres races du continent, telles que les nains, les fées et les satyres. Leur objectif était de faire une alliance d'abord militaire pour se protéger des menaces qui pourraient venir et de manière à pouvoir lutter contre les menaces futures, mais aussi une alliance économique et tous les intérêts que ça pouvait apporter. Bref, ceci a donné naissance à la Ligue. Et aujourd'hui, il s'avère qu'à l'époque de Conseil de guerre, la Ligue est menacée. En effet, la Ligue et l'humanité en général a toujours des ennemis, tels que les ogres au sud et les siffleurs à plumes. Ces derniers se sont unis sous une seule bannière et lancent une invasion contre la Ligue de manière à pouvoir la faire tomber. Profitant de cela, ou plutôt au même moment hélas, il s'avère que les nains, alliés des humains, ne peuvent pas répondre pour donner leurs aides, car les dragons sont en train d'attaquer ces derniers, ce qui fait que le front est encore plus affaibli. Les humains, eux, pendant ce temps-là, ont quelques problèmes politiques dus au fait que certains remettent en cause la légitimité de l'empereur. Et profitant encore de tout cela, les sorciers du Nord ont décidé de lancer un assaut contre l'humanité de manière à pouvoir faire tomber la Ligue. Bref, c'est une crise politique majeure. Et vous, dans le Conseil de guerre, vous jouez des nobles. Des gens qui ont le pouvoir au sein de la Ligue. Des gens qui peuvent prendre des décisions qui pourront résoudre cette crise. Et du coup, vous allez vous réunir, faire un conseil de guerre, observer la crise et déterminer comment, à partir de cette crise, vous pouvez vous faire un maximum de tapants. Oui, c'est de la politique. Et pour ça, vous allez devoir prendre des décisions et utiliser les différents acteurs et les différents pions que vous allez pouvoir placer de manière à pouvoir les combiner ensemble et vous faire un maximum d'argent. Les décisions sont en effet ces cartes-là, qui sont les décrets qu'en tant que noble, vous passez de manière à pouvoir résoudre la crise, ou plutôt tenter de récupérer le maximum grâce à cette crise. Et les pions sont les différentes personnes qui vont être mêlées à vos actions, des différents héros que vous allez invoquer, différents corps d'armée que vous allez faire venir, bref, vos stratégies et les gens qui vont vous permettre de les réussir. Grâce à cela, vous allez pouvoir mélanger tout cela pour essayer d'obtenir le maximum d'argent de manière à pouvoir asseoir votre domination sur vos adversaires politiques. Le Conseil de guerre est la première partie de l'histoire que proposera Projet Cartillon. En effet, le conflit il y aura de nombreux rebondissements et continuera dans d'autres productions. En bref, jouer à Conseil de guerre, c'est cool.